Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magiques The Gathering et dans cette vidéo je vais vous faire la première analyse de cette édition Dominaria United, c'est l'analyse complète de l'ouverture du bundle dont vous avez pu découvrir il y a quelques jours la vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc je vais tout vous dire sur ce bundle, les stats, les cotations des cartes, les cotations des produits et ce que j'ai découvert en détail. Je vais vous donner aussi pas mal d'infos et de conseils. Donc c'est vrai que voilà, c'est l'édition qui est sortie Dominaria United. Et donc le bundle, alors le prix d'achat les amis pour un bundle c'est tout simplement entre 35 et 40 euros environ. Ça dépend si vous l'achetez avant ou après la sortie. Vous pouvez précommander des fois certains produits qui sont un peu moins chers. Donc les amis, comme je le fais d'habitude, je mets la vidéo de l'ouverture sur le côté. Mais si vous voulez la voir entièrement avec le son et toutes les infos de l'ouverture, n'hésitez pas à cliquer sur le lien à la fin de cette vidéo ou le lien qui est dans la description de cette vidéo. Voilà. Alors le bundle contenu 8 boosters d'extension. Donc ça c'est pas mal. Les boosters d'extension ont des petits trésors dans chaque booster. Il y a des cartes sympas, il y a des... c'est varié, enfin voilà. Donc c'est quand même super intéressant. Des boosters d'extension qui ont 12 cartes par booster. Dans le bundle, il y a aussi une carte promo foil, 40 terrains, dont 20 en version foil. Donc ça, c'est pas mal pour les collectionneurs. Et puis pour les joueurs aussi. Parce que grâce à tout ce qu'il y a à l'intérieur, les joueurs peuvent construire un deck. Hein. Ça peut être intéressant. Il y a aussi un dé compteur de points de vie. Les dés sont sympas en ce moment, ils sont plutôt beaux. Une boîte de rangement, comme vous pouvez le voir sur le côté, là, d'ailleurs, c'est la fameuse boîte qu'il y a à chaque fois estampillée un peu selon l'effigie de l'édition. On peut ranger, je crois, à 500 cartes à peu près, entre 300 et 500 cartes, il me semble. Voilà, vous voyez la largeur sur le côté dans la vidéo, mais ça vous permet de vous faire un ordre d'idée. Alors, hop, les cartes obtenues, les amis. Alors, il y a 281 cartes normales de l'édition, parce qu'on a aussi des extras, des promos, enfin tout un tas d'autres cartes. Mais bon, on va déjà partir sur les cartes de l'édition version normale. Vous avez vu le décompteur de points de vie, il est très beau. La couleur est très belle. On dirait presque des diamants, enfin c'est assez marrant. Alors, les cartes obtenues que j'ai obtenu 8 cartes blanches, comme vous pouvez le voir, 6 communes et 2 peu communes. 11 cartes bleues, 4 communes, 5 peu communes, 2 rares. Mais comme vous pouvez le voir, ce sont que des cartes différentes. J'ai eu 14 cartes noires, 7 communes, 6 peu communes, 1 rare. J'ai aussi, dans les rouges, 7 cartes rouges différentes aussi, 5 communes, 1 peu commune, 1 rare. Les vertes, 11, 3, 1. Les multicolores, 8, 2, 1. Et les incolores, 1, 4. Les terrains, forcément il y a des doubles, vu qu'il y en avait 40 qui étaient donnés dans la boîte, donc j'ai forcément eu des doubles. Mais sur toutes les autres cartes, les amis, sur les 8 boosters d'extension, je n'ai pas eu une seule carte en double. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi eu quelques cartes foil, 2 blanches, une bleue, une noire. Alors bon, j'ai eu une rare foil rouge, et là on y reviendra plus tard dans les cotations. Ce qui me fait au total 54 cartes communes sur 121, 44% des cartes. Les peu communes 28, ça fait 35%. Les rares 8 sur 73% et une mythique sur 20. 5%, ce qui fait, sur l'édition, il y a 281 cartes, j'en ai eu 91 différentes, 32% des cartes de l'édition avec un bundle. Ça peut être sympa, parce que vous aurez environ un tiers des cartes de l'édition. J'ai rajouté un petit astérisque parce qu'il y a des terrains qui sont textless, c'est-à-dire qui ont l'image sur la totalité de la carte. Allez, on passe maintenant aux cartes extra. Alors c'est les autres, c'est-à-dire en dehors de l'édition. Donc il y a des cartes aussi qui étaient par exemple des cartes rares, qui étaient après l'édition et qui se trouvaient dans les boosters Jumpstart, à raison de une par booster. Il y a aussi des cartes extra, des cartes extra en vitrail, des cartes extra en version normale, et ce qui fait qu'il y a à peu près 153 cartes extra différentes. Avec ces 8 boosters d'extension, j'en ai eu tout simplement 11 différents, j'en ai eu 12 au total. J'ai eu une rare verte. Alors cette rare verte, c'est la fameuse rare qui est après les rares de l'édition, mais qui se trouve d'habitude dans les boosters Jumpstart. J'en ai eu une. Alors, ils avaient mis pourtant dans les infos, Magic avait indiqué qu'ils donnaient ça, que ça se trouverait que dans les boosters de Jumpstart. A priori, c'est pas forcément le cas. J'en ai eu une dans un des boosters d'extension. J'ai eu 10 cartes peu communes multicolores, 11, dont 10 différentes. J'en ai eu une en version foil, d'ailleurs en vitrail foil, et aussi en version normale, ce qui me fait sur les 153 cartes autres, on va dire, j'en ai eu 11, ça fait 7%.
Ça me paraît logique parce que j'ai ouvert que 8 boosters et généralement il y en a très peu par booster. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Ce qui fait au total, les amis, sur les 434 cartes de l'édition, j'ai quand même eu. Ah, pourquoi 97%? Non, ça c'est faux. Ça c'est complètement faux. Là, j'aurais dû corriger ma formule. C'est pas bien. 8 sur 141 égale 1 sur 47. Je sais pas pourquoi je n'ai pas corrigé les formules, mais ici toutes les formules sont bonnes. Vous voyez, c'est tout bon. Et là, bon, le total, bah, je me suis un peu... Ça peut arriver, il y a tellement de chiffres de partout. Alors, j'ai eu 54 cartes sur 122 communes, 44%, 22% des peu communes, 5% des rares, 2% des mythiques. 1 sur 47, ça fait pas beaucoup, hein, les amis. Ce qui fait au total, ici, j'ai même pas mis le chiffre. Alors là, je suis pas un bon élève. 91. Et ce qui fait est égal à 91 divisé par 434, 20% des cartes de l'édition au total. Donc si vous achetez le bundle, vous avez autour de 20% des cartes du total des cartes qui ont été éditées sur l'édition Dominaria United. J'ai eu également 4 jetons, 2 cartes The List, donc une carte promo qui est une rare foil. Les cartes publicitaires, bon, ce sont des cartes avec des infos, et 8 hard cards, dont une signée, donc ça c'est pas mal. Des hard cards, il y en a eu une par booster d'extension, les amis. J'ai eu la chance d'en avoir une signée dedans. Bon, c'est quand même plutôt sympa. Les prix, les cotations, les amis, c'est parti. Alors, j'ai mis ici en carte majeure les maîtres de la horde du Runveld en version foil, c'est la carte rare foil que j'ai eue et qui est cotée à 8,31€. Je sais pas si vous n'avez pas vu mon ouverture, n'hésitez pas à la voir, mais moi sur le coup, à mon ouverture, j'ai pas été satisfait parce que j'avais pas eu de carte super sympa. La mythique pas très cotée, d'ailleurs vous pouvez le voir, la mythique est cotée à 2,13€. Cette carte foil rare, généralement il y a des rares foils qui peuvent être cotées à 50 centimes, donc je me suis dit bon, j'ai pas grand chose. Les autres cartes, j'ai pas eu grand chose, une peu commune, intéressante, voilà. Mais si vous voulez, dans l'ensemble, il n'y a pas eu de carte vraiment qui sortait du lot, une super mythique, une super rare, j'ai rien eu en fait d'intéressant. Et je me suis dit, j'ai raté mon ouverture, mais ça peut arriver, c'est pas grave. Et pourtant, je dis bien et pourtant, c'est là qu'est la surprise. Donc j'ai additionné toutes les cotations dans les prix minimum possibles. Parce que moi je prends pas les prix, je gonfle pas les prix, je prends les prix minimum, donc dans le pire des cas, ça donne ces prix-là. Et quand on prend les prix minimum, les amis, je me retrouve avec une valeur de 10€ de carte commune, donc 12 centimes par carte, mais aussi il y a tous les terrains foil, ça c'est intéressant. Les produits sont intéressants, les produits bundle sont vraiment intéressants. 7,27€ de peu commune, j'en ai une à 2€, hein, quand même, hein, dedans. 17€ de cartes rares sur les 9. 1,90€, vous voyez, dont les 8,31 de maître de la horde du Runveld. J'ai eu une seule mythique à 2,13€, pas de bol vraiment. Les hard cards 2,28€, j'en ai eu une signée, ça c'est un coup de bol. Les jetons 40 centimes, les cartes The List 2, pas de bol, la rare, elle est pas très cotée. Elle était cotée à 39 centimes d'euros la rare. J'ai pas eu de chance. Résultat, les deux, la valeur des cartes The List, ça va être 45 centimes. La promo que j'ai eu, 10 centimes d'euros. Bon, le dé coté à 1,50€, la boîte de rangement à 2,50€. Et ce qui fait au total, les amis, alors que mon ouverture n'est pas terrible, on peut dire, hein, parce que j'ai pas eu la bonne surprise d'avoir quelque chose de sympa. Je vous invite d'ailleurs à voir les autres ouvertures de la boîte de 36 boosters de draft ou la boîte de 30 boosters d'extension. Là, j'ai eu des trucs sympas. Là, vraiment, il y a eu du lourd. Là, bon, j'ai pas eu du lourd. Et pourtant, c'est du vert pour moi, les amis. Parce que même pour un produit acheté à 40€, j'ai une valeur obtenue de 44,51€ minimum, dans les prix minimum, parce que je prends les prix les plus bas. Ce qui fait une rentabilité de 9,51€ pour un achat à 35€, une rentabilité de 4,51€ pour un achat à 40€, les amis. Donc, étonnamment, je m'attendais pas à ça. Vraiment, je m'attendais pas à être rentable parce que j'avais un mauvais ressenti vis-à-vis de tout ça. Mais le bundle propose tellement de produits variés. Ces fameux terrains foil, ça s'adresse aux collectionneurs, ça s'adresse aux joueurs. Des boosters d'extension qui ont des petits trésors à l'intérieur. Et puis voilà, même sans avoir des super cartes, même dans le pire des cas, eh ben, je suis rentable. Alors là, pour moi, c'est un produit top parce que je me dis, si vous en achetez un, les amis, vous pouvez pas faire pire que moi en termes d'ouverture. Une mythique à 2€, là franchement, ça serait pas de bol pour vous, mais ça peut être possible. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous faites pire que moi, vous n'allez pas avoir une rentabilité de 20€ ou 10€, comme on peut avoir sur des produits Pokémon. C'est-à-dire que si vous faites pire que moi, ça va se jouer à 1 ou 2€. Voilà. Et pourtant, voilà, c'est un produit vraiment qui est super sympa,
qui est vraiment très varié, qui propose plein de petits articles très intéressants, qui sont beaux. Même le décompteur.vie, il est super beau. La boîte de rangement, elle peut permettre de vous ranger, de vous aider à ranger vos cartes. Enfin bref, pour moi, c'est un produit qui est un top produit. On n'est jamais déçu. Il faudrait un jour que je revienne sur des analyses de plusieurs bundles pour voir et comparer. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est toujours une bonne surprise. Et voilà, même si j'ai rien eu, bah, j'arrive à la rentabilité. Alors là, je suis étonné les amis. Et voilà, donc c'est un produit vraiment pour moi qui est intéressant. C'est un produit phare à chaque extension qui s'adresse en plus à tout le monde, que ce soit les joueurs, que ce soit les collectionneurs, et puis éventuellement les investisseurs. Il n'y a pas grand chose à perdre, hein, parce que ça, ce sont les prix maintenant. Mais dans un an et dans 2 ans, ça peut que monter. Voilà, donc c'est que plus intéressant. Vous voyez la carte mythique, elle est là sur le côté à droite, Adjani, fameuse mythique qui est cotée à 2,13€ simplement. Peut-être pour l'instant, on verra sur le futur et le long terme. Voilà les amis, et écoutez, c'était l'analyse en détail de l'ouverture du bundle de l'édition Dominaria United, et demain je vous donne rendez-vous pour l'analyse de l'ouverture de la boîte de 30 boosters d'extension. Là, il y a du lourd et c'est encore des choses dont on va pouvoir discuter. Il y a plein de cartes sympas que je vais vous dévoiler dans l'analyse. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.